Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre série sur Node.js et aujourd'hui nous allons voir comment connecter nos différents utilisateurs. Donc, on va voir que c'est pas très compliqué au final. On va aussi rajouter quelques propriétés sur notre email ici pour voir que ça va fonctionner, enfin pour faire plus de vérification en gros. Donc, comment on va s'y prendre pour connecter nos différents utilisateurs? Ça va être encore une fois pas très compliqué. On va simplement chercher l'utilisateur, on va lui demander de renvoyer son email et son mot de passe. On va ensuite prendre l'email et chercher le mot de passe qui va venir avec. Et ensuite, on va comparer le mot de passe avec celui que nous avons dans notre base de données. Et si c'est correct, on va renvoyer l'utilisateur. Et si c'est pas correct, eh bien on renvoie une erreur. Donc, tout ça, ça va commencer ici, dans User. Donc on va commencer par créer une nouvelle route, donc router.post. Et notre route, ça va être /users/login. D'accord? Ensuite, on va avoir pareil, async, rec, res. Et à l'intérieur, ici, on va mettre, enfin, on va essayer justement de trouver notre utilisateur. Donc try, catch, parce que ça va être une promise, comme ceci. Si jamais ça renvoie une erreur, enfin, si ça marche pas et que la promise est déclinée, enfin qu'elle est refusée, on met res.statut 400.send. Alors, on renvoie simplement une erreur 400, comme quoi il y a un problème avec la connexion. Et si c'est pas le cas, on peut se connecter, on va mettre const user égale, et on va await user. Et là, on va créer une nouvelle fonction, on va créer notre propre fonction à nous. On va mettre find user, comme ceci, et à l'intérieur, on va récupérer l'email et le mot de passe que l'utilisateur va renvoyer. Donc, je rappelle qu'on peut utiliser rec.body. Donc, rec.body.email et rec.body.password. Donc ici, c'est important que vous utilisiez les mêmes champs qui sont dans votre base de données. D'accord? Ici, email, c'est email, et password, c'est password. Si vous avez mis quelque chose de différent, vous devez modifier ce qui est ici. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Et ensuite, si ça marche, on renvoie simplement user. Maintenant, comment on va gérer les différentes erreurs? Si jamais il y a une erreur d'email ou une erreur de mot de passe ou quelque chose dans le genre, eh bien, ça va être directement dans la fonction find user. Donc il faut savoir que cette fonction n'existe pas, d'accord? Lorsque vous mettez votre curseur sur find ici, vous pouvez voir à quoi ça correspond. Si vous faites find by ID, vous pouvez voir à quoi ça correspond. Pareil pour le reste, on peut voir que les fonctions existent. Cependant, find user n'existe pas, parce qu'il n'existe pas une fonction pour récupérer l'email et le password. D'accord? Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est créer la fonction nous-mêmes. Et ça, c'est possible dans le modèle. D'accord? Donc on va attacher au schéma, on va utiliser statics, et on va créer notre fonction findUser, donc qui sera une fonction asynchrone, et on va mettre l'email et le password, et ça sera donc une fonction fléchée. Et maintenant, on va mettre tout notre code à l'intérieur. Donc on va commencer par récupérer l'utilisateur, d'accord? Donc user.find1, donc pour trouver un utilisateur, on va faire ça basé sur son email, parce qu'on ne veut pas récupérer le password, on veut juste récupérer l'email, et ensuite on va vérifier le mot de passe. Premièrement, il faut d'abord vérifier si l'utilisateur existe. Si l'utilisateur n'existe pas, donc si jamais l'email est faux par exemple, on va renvoyer une nouvelle erreur. Donc throw new error, donc ça va directement stopper notre processus. Erreur, pas possible de se connecter. Donc lorsque vous créez ce genre de choses, il est important d'indiquer à l'utilisateur que pas spécifier pourquoi l'utilisateur ne peut pas se connecter. D'accord? Par exemple, si vous mettez un email qui existe déjà et que vous mettez un mot de passe, il ne faut pas spécifier que l'utilisateur existe ou n'existe pas, ou que c'est le mot de passe qui n'est pas bon, ou qui est bon et qui n'est pas bon. Évidemment, plus tard, ça, on va devoir le modifier, mais si vous restez sur quelque chose de très simple comme ça, autant ne pas être très spécifique.
Donc, ensuite, on va vérifier le password. Et comment on va vérifier le password? Ça va être sur bcrypt. Donc ici, sur bcrypt.js, nous sommes en version 2.4.3, hein, je rappelle. On va voir comment, justement, vérifier le mot de passe, comment les comparer. Donc je rappelle que notre base de données, nous avons un mot de passe qui est haché avec bcrypt. Donc on ne peut pas l'entrer directement, il faut écrire le mot de passe qu'on a en texte. Donc on va devoir comparer les deux. Et ici, pour to check a password, vous avez bcrypt.compare. Donc vous avez le mot de passe qui est donc en texte, et vous avez ensuite celui qui est haché. Ok? Et vous pouvez voir ici, ça renvoie une promise. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser await. Donc ici, on va créer une constante qu'on va appeler isPasswordValid. Donc lorsqu'on utilise en général is quelque chose, ça veut dire qu'on va renvoyer un booléen. Juste pour que ce soit clair. Donc ici, on vérifie si le mot de passe est valide ou non. Et donc ici, await, on va utiliser bcrypt. Donc bcrypt est déjà importé en haut, hein, parce qu'on l'avait utilisé pour le save ici. Donc bcrypt.compare. Et ensuite, le premier, c'est le mot de passe. Et ensuite, c'est le mot de passe de l'utilisateur. Donc le password, ça va être celui que l'utilisateur va rentrer, donc celui qui est en texte. Et le user.password, c'est celui qui est dans la base de données, qui est haché. Ensuite, on vérifie si le password est bon. Donc if, donc pareil, isPasswordValid. Donc ça, si ça renvoie false, on va renvoyer une erreur. Throw new error. Et on va renvoyer la même chose qu'ici. Encore une fois, on va essayer de ne pas être trop précis. Et si ça passe, eh bien on return user. Et voilà, tout simplement. Ça, c'est notre fonction findUser. Donc je rappelle rapidement comment ça fonctionne. Ici, lorsqu'on va aller sur l'adresse users login, on va rentrer notre email et notre mot de passe. On va vérifier d'abord si l'utilisateur existe, donc on va le récupérer. S'il n'existe pas, on va renvoyer une erreur. Et ensuite, on va vérifier si le mot de passe qui est rentré est bon. Donc ça va comparer le mot de passe qui est entré en texte avec celui qui est stocké dans la base de données. Et si le mot de passe est valide, on renvoie l'utilisateur. Et si le mot de passe n'est pas valide, on renvoie une erreur. Alors, on renvoie l'user, hein. Je sais pas si j'ai dit, je crois que j'ai dit on renvoie une erreur, mais non, on renvoie l'utilisateur, hein, si c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur notre modèle. J'avais dit qu'on allait modifier quelque chose au niveau de l'email. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé hein, si on pouvait avoir une vérification que l'utilisateur soit unique, hein, pour pas qu'on ait plusieurs emails différents, ça n'aurait aucun intérêt autrement. Alors c'est le cas. Dans la documentation, il existe ici schema types, et vous avez plusieurs types que vous pouvez rentrer. Donc les types, c'est ce que vous avez à l'intérieur ici des champs, hein, donc type, required, validate, etc., etc. Donc vous avez plusieurs exemples. Alors ça peut être un peu effrayant, pas vraiment en soi. Donc ici, vous avez le type. Le type, c'est ce qu'on a écrit ici, avec les différentes possibilités. Hein. Donc ici, par exemple, tous les types qu'on peut avoir. Donc on a type et ensuite les différents donc string, number, etc., etc. Ensuite, on a ce qui peut être mis à l'intérieur. Donc on a validate, set, immutable, etc., etc. Donc nous, on avait utilisé validate et required. Mais sur certains types spécifiques, comme par exemple string, on peut avoir d'autres choses qui vont être en plus. Donc ici, on a les index. Donc les index, c'est simplement quelque chose qui va être rajouté dans la base de données lorsqu'on va créer nos différents utilisateurs. Donc ça, ce n'est pas encore disponible dans notre DB. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on supprime notre DB et qu'on la recrée en utilisant ici le fameux unique. Donc maintenant, si je fais ici dans l'email unique true, ça va créer un index dans la base de données sur nos différents utilisateurs et ça va vérifier si l'email est unique ou non. Et après, encore une fois, vous pouvez rajouter des propriétés supplémentaires en fonction du type que vous avez. Donc si vous avez un type string, vous pouvez rajouter tout ça. Si vous avez un type number, vous pouvez utiliser ça. Si vous avez un type date, vous pouvez utiliser ça, etc., etc. Et après, ça vous montre comment utiliser tout ce qui est string. Donc là, par exemple, vu que mon email, c'est un type string, eh bien, je peux rajouter lowercase, je peux rajouter trim, je peux rajouter min length, etc., etc. Donc ici, par exemple, on peut rajouter lowercase true, d'accord, lowercase qui est ici, qui va appeler la fonction toLowercase pour mettre l'email en minuscule, hein. Et après, vous avez trim pour enlever les... Alors trim, ça va enlever les espaces que vous avez dans l'email. Si par exemple vous écrivez quelque chose du type, je sais pas moi, Alex,
xd arrobase je sais pas quoi, et ben voilà, ça va renvoyer, ça va enlever les espaces vides. Donc ici, trim. Et voilà, du coup, vous avez toutes les différentes propriétés qui sont utilisées. Encore une fois, vous pouvez lire tout ça dans sur la documentation de Mongoose, hein. C'est disponible pour tout le monde. Et du coup, maintenant, on va pouvoir faire nos différents tests pour pouvoir se loguer. Donc, je vais ici aller dans la base de données, donc directement sur MongoDB, et on va supprimer notre base de données parce que je rappelle que les index n'ont pas été créés hein, pour que les emails soient uniques. Donc, on va la dropper. Voilà. Maintenant, on n'a plus rien. Hein. On va relancer. Enfin, on va lancer notre terminal puisqu'on ne l'avait pas lancé. Voilà, donc notre terminal est lancé. Donc on va aller sur notre DB ici, on va rafraîchir tout ça pour voir si ça a bien été recréé. Ok, ça a bien été recréé, tout fonctionne parfaitement. Ok, maintenant on va essayer de créer un utilisateur. Donc on va passer par Postman encore une fois. Hein. On va créer un utilisateur. Donc on avait déjà ici le body qui a été mis correctement. Donc on va essayer de créer Justine et Pierre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre à la racine un fichier txt que je vais appeler login.txt, histoire de me rappeler des mots de passe que je vais mettre à l'avenir, hein, parce que je rappelle que les mots de passe vont être hachés, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on se rappelle des mots de passe qu'on va écrire. Donc je vais ici mettre un login.txt. Voilà, hop, donc on va créer Justine. Donc ici, logiquement, si on send, ça va créer l'utilisateur. Voilà, donc Justine a été créée. Donc ici, si on read, on peut voir que Justine existe et que le mot de passe a bien été haché correctement. Ok. Si on essaie de recréer Justine, on peut voir qu'il y a bien une erreur. Il y a marqué key pattern email 1, key value email justine@test.com. Ça veut dire en gros que l'email existe déjà et que donc on ne peut pas en créer, enfin on ne peut pas réutiliser le même email tout simplement. Donc si je mets Pierre et que je mets ici un route 1, 2, 3, 4 par exemple, hop, on peut voir que Pierre va être créé correctement. Hop, on send. On peut voir que Justine et Pierre existent. Ok. Et maintenant, on va créer une nouvelle requête HTTP. Donc ça sera post. Hein. Je rappelle que ici, sur notre code, sur route, c'est une post, hein, parce qu'on va renvoyer les informations sur la DB pour faire un check, trouver l'utilisateur. Donc ça sera localhost 3000 /users /login. Voilà, donc on va sauvegarder cette requête. On va l'appeler login user. On va la mettre avec le create en haut. Et maintenant, on va donc renvoyer l'email et le mot de passe. Donc on va dans body, row, JSON. Et maintenant, on va mettre donc email. Et on va mettre ensuite password. Password. Voilà. Et donc maintenant, on va devoir... Alors j'ai oublié de stocker les logins du coup. Alors Pierre, c'était route 1, 2, 3, 4. Et Justine, c'était touk, ça c'était Justine. Et Justine, c'était fou 1, 2, 3. Voilà, juste pour qu'on puisse se rappeler par la suite. Donc maintenant, si on va sur login, si je mets... Alors, on va d'abord tester Justine, @test.com, et que je mets ici fou 1, 2, 3. Logiquement, ça devrait renvoyer Justine. Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, on va resend. Voyons voir pourquoi ça fonctionne pas. Hop. Alors, j'ai vérifié rapidement le code. Et donc, on a fait 2 erreurs. Enfin, j'ai fait 2 erreurs. Vous avez peut-être pas faites. Donc ici, vu qu'on cherche l'utilisateur, il va falloir mettre le mot-clé await. Parce que c'est une promise. Donc ça, c'est la première erreur. Autrement, ça va renvoyer une erreur lorsqu'on va chercher l'utilisateur. Et la deuxième erreur, c'est ici, dans password, j'ai laissé le double point avant le guillemet, ici. Donc maintenant, il faut enlever le double point. Alors, je laisse dans la vidéo, parce que ce sont des erreurs qui peuvent vous arriver à vous aussi. Donc voilà, si ça vous arrive, vérifiez que le champ est correct, vérifiez le code de la fonction, etc., etc. Donc maintenant, si on fait send, on peut voir que ça renvoie Pierre correctement. Si je mets 5, ça renvoie ici une erreur. Et si je mets donc fou 1, 2, 3 et que je mets ici Justine et qu'on send, on peut voir que ça va aussi renvoyer Justine correctement. Et si je mets le mauvais mot de passe, ça va aussi renvoyer une erreur. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire dans le futur pour pouvoir connecter nos différents utilisateurs et faire des vérifications à ce niveau-là, même si on va rajouter des sécurités supplémentaires.